ceux qui ont fait le coup d'État ou alors qui ont tenté de faire un coup d'État, comme on l'a tous dit. La tentative de coup d'État au Burkina Faso, expliquée par un militaire. Ceux qui disent que ça ne va pas aujourd'hui dans l'ensemble du gouvernement d'Ibrahim Traoré. Vous savez qu'ils ont subi dernièrement une tentative de coup d'État et que 3 soldats ont été arrêtés. Et que ces soldats ont commencé à parler. À côté des révélations que ce militaire fait, il faut aussi qu'on vous dise qu'un accord des pays du Sahel a été aujourd'hui entériné par le président Assimi Goïta. Commençons donc par le militaire qui a décidé de répondre aux questions d'un journaliste pour dire combien de fois aujourd'hui l'armée malienne se porte très bien. Le gouvernement de transition se porte très bien. Tous ceux qui accompagnent son excellence, le capitaine, président Ibrahim Traoré, ont tous décidé de se battre pour la souveraineté du Burkina Faso. Ce sont de purs Africains, purs panafricains qui ne veulent que le changement de manière intégrale dans leur pays. Mais pas qu'ils ne se limitent pas que là. Ils vont jusqu'au niveau de tout le continent africain. Nous avons tous ici suivi le discours du président Ibrahim Traoré face à Vladimir Poutine et à tous les vieux présidents qui avaient fait le déplacement. Quand à côté on avait les discours des présidents des autres pays qui étaient les discours pieux. Nous avons même vu M. Macky Sall ce jour qui voulait répondre à Ibrahim Traoré. Pourtant lui aussi avait confirmé que ce n'était qu'un demandeur de céréales une fois de plus face à Vladimir Poutine. Le militaire burkinabé a décidé, parce que c'est un haut gradé, de répondre pour prouver à suffisance qu'il n'y a pas de faille, il n'y a pas de problème aujourd'hui au sein de l'armée burkinabé. À côté de ça, je mets quelques mots ici sur la signature du président Assimi Goïta. Celle-là même qui entérine déjà la signature du Burkina et du Niger pour confirmer aujourd'hui une alliance que personne ne pourra plus jamais changer. Les 3 pays du Sahel, dont le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont entériné cette décision qui fait d'eux des pays sous une alliance de sécurité. Aujourd'hui, les 3 nations pourront s'entraîner ensemble, combattre ensemble, utiliser leurs moyens pour sécuriser toutes ensemble leurs frontières. Ils ne veulent plus des attaques de djihadistes et se dire que non, nos militaires sont totalement séparés. Non, ils sont partis rapidement. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, autre chose est en train d'être créée à côté de la CEDEAO. On avait prévu ça. On avait prévenu. Car ces 3 pays, si on comptabilise, peuvent facilement avoisiner les 70 millions de personnes. Et donc, ça devient un pays, ça devient donc important en termes de population. Et les 3 pays qui ont décidé d'entériner une décision pour la surveillance et la sécurité de leurs frontières, mais aussi de leur pays, aujourd'hui démontrent que vous ne pouvez plus attaquer un pays sans toucher l'autre. Vu qu'ils viennent d'entériner une décision de sécurité, ils vont combattre ensemble. Ils vont défendre l'intégrité des pays ensemble, l'intégrité des frontières ensemble. Ils vont réagir et agir face à l'attaque des terroristes, des djihadistes, mais aussi des États qui veulent attaquer certains États. Donc ceux qui veulent attaquer le Niger, vous venez de comprendre que la décision a été finalement approuvée et aujourd'hui c'est entériné, c'est fini, c'est bloqué, c'est fini, c'est géré, c'est tenté. Révérité la team, écoutons ce militaire qui vous parle aujourd'hui de l'état d'esprit et de l'amour qui est aujourd'hui au sein de l'armée burkinabé et du gouvernement présidé par le capitaine Ibrahim Traoré. La paix dans ce pays. Tous ceux qui se battent, que ce soit sur le terrain, que ce soit à l'arrière, tous ceux qui trouvent les moyens pour que ceux qui partent sur le terrain puissent faire leur travail, tous ceux qui organisent toutes ces conditions-là, toutes ces personnes-là sont des membres du MPC. Tous ceux qui sont animés de la volonté de reconquérir notre territoire et qui sont dans la quête de la souveraineté de notre État. Tous ceux qui sont dans cette dynamique sont membres du MPC. Vous rassurer que tout va très bien. Tout va très bien. Nous étions tout à l'heure au niveau de l'APEC, une visite que le chef de l'État a pu effectuer pour s'enquérir des difficultés qu'il y a là-bas, de l'affluence et tout. Voilà. Et on était tous ensemble là-bas, il n'y a eu aucun souci. Nous parlons régulièrement. Mais il faut dire également que tout ça c'est prévu. Tous ceux qui sont derrière ces intoxications et tout, c'est prévu, c'est un plan qui a été très bien ficelé et bien monté.
Et si vous remarquez, c'est une guerre psychologique qu'ils sont en train d'entamer. Ils ont d'abord cherché à diviser les membres du MPSR entre guillemets, qu'ils pensent être seulement du MPSR. Mais ils n'ont pas réussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de toucher, de semer le doute dans la tête de ceux qui soutiennent cette transition. Et c'est tellement bien ficelé que si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le piège. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous mettre une bribe de vérité dans une publication et ils ajoutent de fausses informations dans le but de créer la psychose. Par exemple, moi, Capitaine Sorgho, peut-être quelqu'un apprend que moi je pars à Bamako. Il a appris, mais il ne sait pas qu'est-ce que je pars faire. Donc il va dire sur les réseaux, Capitaine Sorgho est à Bamako pour telle ou telle chose. Il ajoute du mensonge. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez croire à ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, je suis allé à Bamako, mais ils ne savent pas qu'est-ce que je suis allé faire. Mais ils le disent pour juste mélanger. Je pense qu'il y a une publication qui avait dit en tant que le capitaine Yabre et moi, on était à Lomé pour voir le président d'Amiba, je crois. Voilà. À ce moment, le DGNA était parti dans un cadre de travail avec tous ces, comment on dit ça, ces homologues des autres pays de la sous-région. La part de vérité, c'est que le capitaine Yabre était vraiment à Lomé. Mais moi, je n'y étais pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il était parti faire, mais ils ont inventé ce qu'ils voulaient inventer. Donc, il y a ça pour essayer de nous discréditer, de nous monter la tête et tout. Et il y a également le fait qu'ils sont en complicité avec des chancelleries étrangères. Et tous ceux qui font ça, c'est surtout pour des intérêts individuels. Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir nous déstabiliser, il faut créer des mensonges qui pourront être peut-être vérifiés ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous fabriquer des choses, ils ont leur plan, ils déroulent. Dès que vous découvrez certaines informations, ils anticipent et ils communiquent. Genre, nous allons arrêter telle ou telle personne, il y a quelque chose qui va se passer ici, telle ou telle chose. Parce qu'ils savent. L'objectif recherché, c'est quoi? Dans les deux cas, je pense qu'ils gagnent. Parce que si nous décidons de ne pas arrêter ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à dérouler leur plan. Si vous arrêtez ces gens, le fruit de la communication mensongère qu'ils ont eu à faire va se confirmer. Et les gens vont dire, effectivement, ils avaient dit ça, et voilà que ça se confirme. Autant en réalité, dans leur publication, ils font exprès. Ils vont citer les gens qui sont vraiment mêlés dedans et ajouter d'autres personnes qui ne sont pas mêlées à ça, forcément. Tout ça pour créer la psychose, pour créer la division entre nous. Et en ce moment, même si vous procédez à des arrestations ou quoi que ce soit, ils vont avertir tous ceux qui sont sur la liste mais qui ne sont pas forcément mêlés que prochainement c'est vous qu'on va arrêter. Et en ce moment, vous êtes dans le doute, vous ne savez pas ce qui se passe, vous allez vous rétracter, ils vont vous coopter, etc. Donc c'est vraiment une manœuvre, je dirais, des impérialistes. Voilà, c'est surtout pour des intérêts individuels. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'avantages. Il y en a qui n'arrivent plus à faire tout ce qu'ils faisaient avant. C'est vrai qu'on ne communique pas assez sur beaucoup de choses, mais il y a beaucoup qui nous en veulent parce qu'on a coupé leur vivre ou leur moyen de vivre comme ils vivaient avant. Parce que notre objectif, c'est de permettre à tous les citoyens de vivre dignement. Donc, nous ne pouvons pas admettre que des gens, au nom de leurs intérêts individuels, veuillent piller nos ressources ou faire quoi que ce soit contre le peuple. Donc, c'est la volonté du peuple. Voilà. Donc, c'est pour vraiment dire aux gens de faire très attention à ce qui se dit sur les réseaux et d'être assurés que rien, il n'y a rien. Ils ont tout essayé, ils essayent toujours, ils ne vont pas arrêter d'essayer. À nous d'être très vigilants et de ne pas s'inquiéter. Rassurez-vous, nous sommes très unis au sein du MPSR. Nous n'avons aucune... Si nous avons des sujets à débattre, nous débattons ensemble et nous prenons la décision ensemble. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que rien, tout ce qui se raconte sur les réseaux, c'est juste des histoires. C'est juste pour diviser, pour nous empêcher en fait de nous concentrer sur nos objectifs. Parce que nous, on avait décidé de ne pas parler de ça et de nous concentrer sur la guerre, sur tout ce qu'il y a à faire. Moi, je suis commandant
d'un bataillon d'intervention rapide. Je préfère me concentrer sur la guerre plutôt que de me concentrer sur ces histoires. Voilà. Donc l'objectif, c'est de nous distraire, on n'aura pas de résultats sur le terrain et ça va impacter. Voilà. Donc nous tenons vraiment à rassurer les gens que tout va très bien entre nous, il n'y a aucun souci. Au sein des FDS, nous n'avons aucun souci, nous travaillons avec tout le monde, il n'y a aucun souci avec nous. Il y a des complicités avec des chanceliers étrangères, nous ne pouvons pas les citer, mais nous sommes au courant, nous suivons la situation et je pense que dans les prochaines heures ou les prochains jours, des décisions seront prises à l'encontre de ces chancelleries-là et tout le monde pourra constater. Bon, pour vous dire vrai, ce que nous on veut, c'est de rassembler, c'est que nous puissions nous unir tous pour l'objectif commun qui est le retour de la paix. Donc même si nous apprenons peut-être que telle ou telle personne complote ou fait telle ou telle chose, nous espérons que, en anticipant et en dévoilant ce qui se passe, que ces personnes-là puissent revenir et qu'on se mette ensemble pour faire cette guerre-là. Comme nous aimons le dire, nous n'avons qu'un seul pays. Si nous ne nous unissons pas pour faire cette guerre-là, nous allons perdre ce pays-là. Les intérêts individuels, ça peut venir après. L'essentiel, c'est que nous puissions ramener la paix, avoir le minimum pour notre peuple, et à l'issue maintenant, on fera ce qu'on voudra. Mais pour le moment, je pense que le plus important, c'est qu'on puisse s'unir. Donc nous avons donné la chance à tout le monde, même si nous savons ce qui se passe, nous décidons de ne pas agir parce que nous espérons toujours que ces gens-là peuvent toujours se racheter. Parce que ces gens-là, ils ont des familles. Ces familles ne sont pas forcément pour ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils continuent de le faire. Mais bon, je pense que à l'impossible, nul n'est tenu. La procédure est déjà en cours. Je pense que je ne peux pas me prononcer là-dessus. Les résultats pourront nous édifier tous. Pour terminer, je voudrais vraiment inviter le peuple burkinabé, tous ceux qui sont vraiment épris de paix, à être rassurés. Tout se passe très bien. Qu'ils ne se laissent pas avoir par les intoxications qu'il y a par-ci et par-là. Voilà. Nous sommes sûrs de ce qu'on veut. Nous n'avons aucun doute que nous allons réussir si nous nous mettons ensemble. Et nous allons nous mettre ensemble pour que nous puissions vraiment atteindre ces objectifs-là. C'est tout ce que nous souhaitons. Ce que nous avons connu, nous ne voulons pas que nos enfants, nos petits-enfants connaissent ça. Nous voulons vraiment libérer notre territoire. Donc, toutes ces manœuvres-là, c'est pour nous distraire, comme je l'ai déjà dit, que les gens soient rassurés et qu'ils ne tombent pas dans ça, qu'ils restent vigilants. Et comme ils l'ont toujours fait, nous remercions vraiment tous ceux qui se mettent en branle pour pouvoir assurer la veille citoyenne, tous ceux qui contribuent vraiment à l'effort de guerre et tout, pour permettre à nos hommes d'aller sur le terrain encore plus confiants et bien équipés, que rien ne pourra ébranler notre conviction que nous allons gagner cette guerre-là. Voilà. Donc, je voudrais surtout inviter tout le monde à soutenir les forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie qui se battent jour et nuit dans des conditions assez difficiles, mais qui ne reculent pas, qui continuent à avancer. Ce sont ces gens-là qu'on doit soutenir. Les débats sur certains sujets ne doivent pas tenir. Nous devons nous unir devant toutes ces personnes-là qui se battent jour et nuit pour libérer notre territoire. Donc, j'invite tout le monde à se recentrer là-dessus et vraiment que la victoire soit la nôtre.